Une trahison fait forcément mal parce que ça ne vient pas d'un ennemi, ça vient des gens que l'on aime. Très bien. Je suis Ada Sadio et aujourd'hui nous allons entamer un tout nouveau sujet qui sont des blessures amicales, blessures ou trahisons amicales. Tu as vécu une blessure ou une trahison amicale? Euh, je te comprends. Oui, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as déjà eu à vivre ça ou tu es en plein gourmet amical. Une blessure amicale peut te faire perdre confiance en toi, peut te faire perdre confiance en ta capacité d'aimer, en ta capacité de réellement donner du meilleur de toi. Pourtant, pour toi, tu t'es dit que tu avais tout donné. Une blessure amicale peut même parfois te fermer des autres. Tu as du mal à ou t'ouvrir maintenant aux autres. Tu as du mal à créer des amitiés. Et je le vois beaucoup. Il y a les gens qui disent que c'est mieux de vivre seul, c'est mieux de ne rien faire. Mais je vous dirais, je comprends parfaitement votre douleur, je comprends parfaitement votre raisonnement, surtout pour les gens qui ont eu vraiment à vivre, hein. Il y a eu des gourmets très durs. Rester fermé très longtemps ne nous aide pas et ne nous protège pas. Au contraire, ça nous enferme dans une certaine case. Et là, nous allons juste voir les 5 étapes qui nous mènent à cette guérison. Voilà, ce ne sont pas exactement ces 5-là si tu ne fais pas. Non, je donne de par mon expérience et de ce que j'ai eu à comprendre au travers de la parole de Dieu, je vais vous donner, il y a sinon plusieurs façons de passer, mais je vais vous partager les 5 façons à moi qui m'ont aidé, qui m'aident encore aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivé, mais on est en train de cheminer ensemble et c'est comme ça la marche avec Dieu. Première étape, je dirais reconnaître sa blessure. Le Psaume 32, le verset 3 qui dit: tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Pour vous dire que le silence face à la douleur empêche réellement la guérison. Quand tu es malade, si tu vas à l'hôpital, si tu ne dis pas déjà que tu ne te sens pas bien, tu vas même pas entamer ce processus d'aller à l'hôpital, consulter un docteur pour qu'on puisse te prescrire les choses. Tu dois déjà reconnaître en toi-même que tiens, je me sens pas bien, j'ai un problème. Et reconnaître ces problèmes ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Au contraire, ça te rend honnête. Arrête de dire que ça va, tandis que ça ne va pas. Et je ne te demande pas d'aller le raconter à n'importe qui. Premièrement, tu dois déjà parler avec Dieu. Tu peux aussi en parler à ton pasteur, à un leader ou à un responsable. J'ai eu une déception récemment en amitié. J'étais tellement brisée, j'étais blessée que voilà, même regarder cette personne m'énervait. Entendre cette personne rire, ça m'énervait. Mais en tant que chrétien, des fois, on peut se renfermer, on peut se sentir mal de ressentir ce que l'on ressent au-dedans de nous. Mais on reste humain. Tu as été blessé. C'est normal que tu puisses ressentir l'envie de cette personne parce que voilà, il y a cette colère et tu ne dois jamais avoir honte de parler de ça à Dieu. Et Seigneur, quand cette personne rigole, moi, de l'intérieur, je meurs parce que je vais voir aussi cette personne souffrir comme j'ai souffert. Oui, c'est ce que moi j'ai dit à Dieu. On ne doit pas être des chrétiens religieux. Ah Dieu, moi je suis chrétienne. Comment je peux ressentir ce genre de choses? Je vais prier, invoquer le Saint-Esprit, invoquer le sang de Jésus. Ma sœur, là, ça ne parle pas par le sang de Jésus, que sois honnête, parle à Dieu et dis réellement ce que tu ressens, ce que tu penses. Ce qui nous envoie à la deuxième étape, c'est pardonner. Oui, plus difficile à faire. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes encore bloqués sur ce niveau-là. Éphésiens 4, 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. Je sais que c'est difficile. Et là, tu te dis que ce que j'ai subi là, pardonner, c'est impossible. Mais il y a d'autres qui disent même que toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Mais non, tu ne peux pas continuer comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Et pardonner à cette personne-là, ça ne veut pas dire minimiser ton problème. J'ai eu à vivre des abus dans ma vie où je me disais que non, les pardonner, c'est trop. Genre, quoi? Moi, les pardonner, après tout ce qu'ils m'ont fait, on peut se sentir un peu incompris. On a l'impression de minimiser un peu ce que l'autre a fait. Mais non, en vrai, ça, c'est le diable qui essaie de te faire croire que pardonner aussi facilement, c'est minimiser ton problème. Le pardon que tu es en train de donner, ça te libère. Comme on dit dans la prière que le Seigneur nous a donnée, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai que c'est difficile à le dire, mais ça reste la vérité. On doit pardonner, c'est pour se libérer soi-même. Parce que plus tu as des problèmes, tu as une certaine colère contre quelqu'un, c'est la personne que tu enfermes dans ton cœur. Tu fais de ton cœur une prison que des fois, cette personne est en train d'évoluer. Nous, on souffre encore. Tu as tellement enfermé cette personne dans ton cœur. Je ne sais pas de donner une raison à cette personne parce que moi aussi, j'ai traversé, j'étais aussi dans cette situation. Et il m'arrive d'être dans ces situations où on a encore du mal à pardonner. Mais depuis que j'ai essayé de comprendre la parole de Dieu, je me dis que non, c'est pour me libérer, premièrement, moi-même. C'est pour ne pas faire de mon cœur une prison où je garde beaucoup de gens parce que ça m'empêche, moi, d'évoluer. Parce qu'à chaque fois, je veux avoir un problème. Des fois, j'aurai une belle rencontre avec quelqu'un qui est censé apporter de bonnes choses dans ma vie. Tellement je suis bloquée, il suffit juste que la personne puisse manifester quelques signaux que l'autre personne a eu à faire. Automatiquement, je renvoie cette personne de ma vie, je chasse cette personne de la vie. Et au final, bah voilà, tu te retrouves un peu solitaire au moment où c'est parce que la parole de Dieu nous demande, la parole de valent mieux qu'un.
on est plus mieux accompagné. L'homme n'a pas été créé pour être seul. Si le manque de pardon va te pousser à un peu isoler tout le monde autour de toi et te retrouver seul. Et c'est comme ça que le diable, il utilise ces opportunités pour bien t'assailler encore des mauvaises pensées pour te détruire. Et tu vas te rendre compte qu'un problème dont au début tu étais la victime, mais maintenant, au fil des temps, toi aussi tu te mets à blesser, tu te mets à faire n'importe quoi, tu deviens le démon que tu as condamné l'autre d'être au passé. Je sais pas ce que j'ai dit. J'espère que vous avez compris. Moi aussi, j'ai compris ce que j'ai voulu dire. Et on passe au deuxième point. Un point aussi tellement fort aussi qu'on évite souvent de l'avouer, mais c'est vrai. C'est admettre ses torts. Oui, la personne t'a fait du mal. Comment ça, je vais reconnaître mes torts? C'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Il faut savoir que dans toute relation où il y a un problème, chaque partie a ses torts. Même si la personne c'était 50% ou 70% des torts, 30% sont les siens. Même si la personne c'était 90%, 10% sont forcément de ton côté. Parce que oui, la personne ne peut pas avoir ses torts à 100%. Tu aurais pu faire aussi quelque chose. Peut-être t'en éloigner plus tôt, peut-être de façon positive ou négative, mais tu aurais pu faire quelque chose. Accepter tes torts. Il m'est arrivé encore dans mon gourmet où le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cette personne a mal agi, c'est vrai, mais toi aussi, tu étais comme ci, comme ça, tu étais trop autoritaire, tu faisais trop de reproches tout le temps, tu ne disais jamais ses bons côtés aussi, tout le temps, quand tu ouvrais ta bouche, c'était juste pour les numérer ses mauvais côtés. J'avais mes torts, et moi, je ne voyais pas ça. Pour moi, c'était elle le problème, c'était elle qui avait mal agi envers moi. Moi, j'étais clean, mais au final, non. Tu n'es jamais clean. En Proverbe 28:13 qui nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Guérir, ce n'est pas seulement regarder à l'autre ce que l'autre a fait, c'est aussi regarder à ce que nous, on aurait pu faire. Ce qu'on aurait pu faire pour peut-être éviter ça ou pour atténuer un peu la chute. Admettre tes torts, ce n'est pas t'accuser, c'est une remise en question pour que tu puisses grandir. Je me suis remise en question quand le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis dit, tiens, c'est un défaut, je dois changer. C'était pas pour m'accuser, c'était juste pour faire de moi quelqu'un de meilleur, parce qu'il savait que au fil des temps, j'allais rencontrer d'autres personnes et pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, bah voilà, je devais tout simplement changer. Donc, admets tes torts, essaie de changer tes défauts aussi que tu as, qui ont poussé peut-être cette personne à agir comme ça, ou je sais pas quoi, mais change. L'honnêteté ouvre la porte de la guérison. On passe à notre quatrième étape qui est se donner du temps. Ecclésiaste 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Donne-toi du temps. La guérison a son propre rythme. Pour moi, ça peut prendre 2 ans. Pour l'autre, ça peut prendre 3 ans. Il y aura toujours des gens qui vont te dire, ah, tu exagères. Mais si au fond de toi, tu sais que tu as déjà entamé ce processus de guérison, ne regarde pas ce que les gens disent. Ne sois pas pressé dans ce processus que tu entames de la guérison. Oui, parce que je sais que tu veux guérir. La guérison ne se fait pas en un seul jour. Et certaines blessures demandent du temps et c'est tout à fait normal. Ne t'efforce pas à revenir, voilà, j'ai fini, je suis revenu, je suis forte ou je sais pas quoi, sans avoir appris, sans s'être donné du temps. Il y a pour certaines personnes, ça va faire une seule journée, gloire à Dieu. Autorise-toi à guérir à ton rythme. Faire confiance et être vrai avec Dieu. Des fois, ça nous arrive de cacher nos problèmes, nos blessures à Dieu. On va dans la prière, on prie pour tout, sauf nos blessures. Comme je l'ai dit dans le premier point, moi, j'ai clairement dit à Dieu que cette personne m'énervait. Faire ci avec cette personne ne m'encourageait pas. Ne me faisait pas ci, ne me faisait pas ça. Je l'ai dit clairement. Et pour vous dire la vérité, ça m'a libéré parce que des fois, en tant que chrétien, on peut tellement, comme je l'ai dit, on peut se sentir mal de ressentir ce genre de choses. C'est normal de ressentir ça, mais ça sera pas normal que tu puisses continuer encore et encore avec ça. Arrête de tout le temps vouloir onction, Seigneur, power ou je sais pas quoi au moment où ton cœur ne va pas bien, frère, ma soeur. Tu vas dans sa présence, tu demandes l'onction, tu demandes, il va remplir un vase qui ne va pas bien. Arrêtez, arrête ça. Arrête ça. Il n'y a pas de place. La place est déjà remplie d'amertume, de tristesse. Arrête d'être hypocrite envers Dieu. Et puis, il te connaît, il sait que tu ne vas pas bien. Et il ne va pas te remplir. Tu ne vas pas être rempli. Il doit avoir, comme la Bible nous dit, on ne peut pas avoir un vin nouveau dans un vieux. Tout doit être nouveau. Il doit restaurer ton âme, guérir ton cœur. Et voilà, après ça, il y aura l'onction. C'est quelle bouillie tu veux faire? C'est quel mélange tu veux faire? Non, ça ne peut pas fonctionner. Je paraphrase, je suis devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix vient ouvrir, je vais rentrer. La blessure que tu n'avoues pas à Dieu, il ne peut pas guérir parce que c'est pas quelqu'un qui vient s'accaparer les choses. Il aime bien faire les choses. Il veut que tu puisses lui donner ton accord et il fonctionne avec toi. Dieu guérit ce qu'on lui confie avec vérité. Dieu n'a pas peur de ta vérité. Il veut juste t'entendre. Une blessure amicale peut te changer, mais elle ne doit pas te définir. Tu peux aimer à nouveau, tu peux faire confiance à nouveau, mais avec plus de sagesse que le Seigneur va te donner dans ce processus que tu vas entamer de guérison, avec plus de respect, avec plus d'amour. Dis-moi en commentaire quelle étape te parle le plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Entre-temps, je vous dis à la toute prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.